Bonjour Anya, Bonjour Ramon. bonjour les clés et bienvenue sur cette nouvelle enquête spéciale. Alors Anya, cette fois-ci, nous allons nous pencher sur ce qu'on appelle les flammes jumelles. C'est un terme qui est utilisé. J'aimerais que tu visites énergétiquement ce que cela représente. Alors, la première chose que je perçois des personnes qui sont en recherche de leur flamme jumelle, en réalité, ça marche sur le mémorial de l'âme. C'est-à-dire que c'est pas une recherche espritique, c'est une recherche animique. C'est en rapport avec les blessures d'âme que ça crée le besoin d'avoir son équivalent euh, complémentaire dans sa vie, en fait. Hein. Alors, c'est assez tordu parce que je dis pas que les flammes jumelles, ça n'existe pas sur le plan espritique, mais quand c'est sur l'esprit, ça se pose pas la question. C'est comme si tu avais ton équivalent solaire, féminin, masculin, ça fonctionne ensemble et c'est autre chose, tu vois. Et il n'y a plus de questionnement par rapport à ça. Mais les questionnements de flammes jumelles et ce qu'on appelle vécu avec une flamme jumelle dans la matière, là, c'est très compliqué parce que c'est très interféré en fait. Il y a beaucoup de, Je veux dire qu'il y a beaucoup de il y a, programmation de il y a beaucoup de projection. causes, il y a des causes ésotériques plus ou moins similaires. Le, la source de la demande fait toujours partie d'une espèce de sensation qui manque un morceau, en fait. Donc ça joue avec les blessures d'âme, avec le karma de la personne, avec aussi souvent si elle a eu, par exemple, je donne un exemple là, une vie avec quelqu'un où ça se passait bien et que la personne est morte brusquement, tu vois, ça crée un choc à l'âme, ça peut être récupéré de l'autre côté avec la sensation qu'il te manque ta moitié, tu vois. Et c'est c'est pas spirituel, c'est vraiment astral en fait, c'est vraiment sur les mémoires d'âme, là, ces histoires de flammes jumelles, de ce que Tu j'en dis, ressens. tu dis ce n'est pas spirituel. Ça veut dire que ça n'est pas enseigné dans les écoles. Non, je veux dire que ça va pas emmener vers un bien-être de fusion solaire, quand on parlait, ça va ramener vers du malaise de l'âme, en fait. D'accord. Ça joue avec l'âme, donc ça joue avec l'astralité de la personne, avec le karma de la personne. Alors quand je dis ça joue, je vois qu'il y a effectivement, en général, les êtres qui s'amusent avec les personnes qui ont cette notion de flamme jumelle, ils font beaucoup souffrir parce que c'est comme s'ils leur présentaient, alors c'est marrant parce que ça, on dirait que c'est un petit peu la trame, tu vois. On te présente ta flamme jumelle, ça match parce que ça match très très fort sur des mémoires karmiques. C'est comme si tu as l'impression que c'est vraiment ton double quelque part. Et en fait, après, avec les causes ésotériques, ils s'amusent à jouer avec l'un et l'autre et que ça ne devient pas vivable dans la matière. D'accord. Donc en fait, c'est un jeu, on pourrait presque dire de dupe, mais qui est basé sur quand même quelque chose de factuel, quoi. Je veux dire, il y a quand même eu une rencontre. Et il y a une rencontre quand la personne est branchée sur la notion de flamme jumelle. Il y en a qui ont rencontré ce qu'elles ont appelé flamme jumelle et ça a vraiment comme matché très fort, tu vois. Mhm. Comme si, mais oui, c'est ça, c'est lui, c'est ma moitié, c'est mon double. Alors bien sûr, quand tu penses c'est ma moitié ou c'est mon double, ça t'éloigne de ton processus de fusion avec ton propre double, évidemment. Mhm. Tu vois, c'est comme des portes dérobées, comme si, euh, comme si à l'intérieur des mémoires d'âme, il y avait la notion qu'il manque quelque chose, tu sais. D'accord. Et en fait, qu'il manque, ce qu'on recherche tous, c'est sa source première. Et quand tu commences à chercher ta source à travers un autre, tu te perds, D'accord. te perdre. Ça va te Mais ralentir. ce n'est pas une, dans le processus global, je veux dire, de conscientisation,
et d'évolution, y compris dans l'évolution, est-ce que ce n'est pas justement une des étapes dans dans un processus plus vaste? C'est-à-dire que l'âme a besoin de faire cette expérience pour se rendre compte, là je me fais un peu l'avocat du Non, chacal. c'est pas obligatoire de se faire ce genre d'expérience-là. Ça va dépendre effectivement de ce qui est lu dans le plan de la mort sur le mémorial de l'âme et le besoin d'un être d'avoir les croyances aussi, d'avoir sa moitié, etc. Tu vois. L'idée qu'on est coupé en deux, hein, c'est ça qui permet ce genre d'expérience-là. Mais tout le monde n'a pas besoin de faire cette expérience. Tout le monde n'a pas besoin d'aller chercher sa flamme jumelle, etc. Tu vois. Donc là, c'est Ah, purement c'est une animique, expérience quoi. particulière. Animiquement appuyé par l'astral, quoi, en fait. C'est appuyé par l'astral, c'est appuyé par le karma, c'est appuyé par l'idée qu'on peut se faire du couple et par la croyance que... Ah oui, je vois, parce que ça remonte à très, très longtemps. En fait, ça remonte à l'idée qu'il manque quelque chose quand il y a eu, effectivement, au niveau de la densité matière des corps sexués. D'accord. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire ces histoires-là. C'est pour que, quelque part, dans les plans de lumière, on va dire comme ça a été comme un germe il va manquer l'autre pour attirer les femmes vers les hommes, on va dire comme ça, tu vois. Donc, quelque part, on le porte en nous, cette idée que on a besoin d'aller chercher l'autre pour être un complément. Donc, c'était pas repris par l'astral tout de suite au départ. C'était comme il y a eu de la polarisation au niveau de la matière des corps sexualité, et ben c'était comme une petite graine qui fait que ben, s'il y a ça comme programmation de graines pour aller chercher l'autre pour pouvoir créer de la vie, c'était que tout seul, tu vas pas pouvoir faire grand-chose, tu vois. C'était pour procréer, quoi. Donc, si je comprends bien, c'était une programmation quelque part de façon à ce qu'il y ait réellement procréation et non, là, il n'y a pas de création, on est d'accord. Mais ça faisait donc partie de l'expérimentation d'utiliser un corps animal pour... Alors, oui et non, et- parce que les animaux ne se posent pas les questions de tout ça, tu vois. Mais c'est comme pour créer dans la civilisation, pendant l'évolution, les familles, la notion de famille, d'enfant, tu vois, de mari, femme, enfant, tu sais. Mhm. Ok, Créer de l'expérience familiale au départ. ok. Donc, tu as besoin de ta contrepartie. Ça va au-delà de juste la sexualité pour faire de la vie. Ça s'est mis psychologiquement au niveau de l'âme aussi. Ça s'est mis dans la conscience quelque part, on va dire. C'est pour ça que ça a pris. Et certaines consciences un petit peu éveillées aussi, comme l'âme engramme la blessure de séparation avec la source, c'est ça qui joue aussi. C'est comme si ça avait été reproduit, que la blessure d'âme, tu sais qu'on avait vu là pour la nuit noire de l'âme et tout ça, qui est tellement l'impression qu'elle est séparée de la source, qu'il faut qu'elle retrouve la source. En fait, ça aussi, ça a dévié pour eh ben, la source, c'est l'autre. D'accord. Ouais. Tu vois, l'abandon de l'âme a fait aussi ça. Tu vois, c'est tout un schmilblick pendant la descente, pendant l'évolution. Pour jouer sur les mémoires, les familles, les rencontres, les couples, le karma, etc. Plus ou moins fort, plus ou moins intensément, en fonction de la notion que l'âme, elle a eu de déchirure de partir de la source et de se croire qu'une moitié en arrivant aussi dans un corps physique sexué. Sexué. Oui. D'accord. Parfait. Ben, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions qui m'arrivent. Est-ce que toi, par contre, tu as envie de développer sur un des thèmes? Je vais développer pour dire que je comprends maintenant que je suis en train de regarder la difficulté que vont avoir les personnes qui vont avoir rencontré, entre guillemets, donc leur flamme jumelle. C'est terrible parce que c'est comme si c'était lu sur tous les plans, tu sais. Ça prend presque dans le corps tous les chakras. C'est comme si l'autre, avec le mémoriel, le karma et ce qui a été lu, allume les chakras de la personne. En clair, ils s'allument l'un l'autre, c'est ça?
Alors c'est un peu tordu parce que ce que je perçois, c'est que des fois ça s'allume que d'un côté et pas de D'accord. l'autre. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. D'accord. Mais par contre, ce que je perçois en commun, c'est comme si ça créait des connexions entre les deux et avec une espèce de télépathie aussi, tu sais, à distance. Donc, en fait, le phénomène est entretenu Oui, volontairement pour récupérer quelque chose. ça récupère beaucoup d'énergie de souffrance de l'un et de l'autre, ou de l'un surtout. Euh, voilà, j'étais sur un exemple, hein, c'est pour Oui, ça que vas-y, prends un exemple pour elle. je voyais l'exemple d'une femme euh, ayant croisé sa flamme jumelle. À ce moment-là, ça s'est tout allumé, tu sais, c'est très intense et ça prend aussi beaucoup le chakra racine, chakra deuxième chakra, troisième chakra, tu sais, puis le cœur et ça sert toute la base, tu sais, c'est comme accroché à l'autre, tu vois. Puis après, ça va prendre le cognitif, le corps mental cognitif, et c'est comme obsessionnel, tu vois. C'est ça le programme, la programmation devient dans le corps mental obsessionnel. D'accord. Et quel moyen la personne a de se défaire de ça? Parce que si c'est un processus souffrant, Long, je ne ce qui connais est pas grand monde très qui aime souffrir. souvent, c'est petit à petit se rendre compte que il y a anguille sous roche, on va dire comme ça, tu vois. Petit à petit, se rendre compte que alors, c'est fait aussi de telle façon que, comme la personne, comme il sait récupérer les énergies de souffrance, en fait, de séparation et tout ça, bah, forcément, il y a anguille sous roche parce que tu vas jamais être vraiment en vie sereine avec, entre guillemets, ce que tu appelles ta flamme jumelle. Quand les deux peuvent vivre ensemble, c'est tellement électrique et branché que ça pète, tu sais. Ça fait des étincelles, en fait. C'est des couples qui se disputent beaucoup, donc ça n'a rien à voir avec la paix intérieure, avec, euh, avec ce qu'on peut appeler plus tard, hein, lorsque les esprits se connectent, tu vois. Ah, c'est pas connecté sur l'esprit, c'est connecté sur l'âme, sur le karma, sur les chakras bases, sur le désir, sur le corps de désir, et ça crée beaucoup, beaucoup de soucis, même si tu vis avec la personne, en fait. Il n'y a pas de paix possible. D'accord. Ben, c'est sûr que quand tu vis au niveau esthétique, chacun étant complet, ce genre de notion n'intervient même pas. Ça ne te vient même pas à l'idée, quoi. Voilà, ça crée pas du tout pareil, alors que c'est beaucoup plus complémentaire et ça C'est travaille. très intéressant de voir comment une personne qui a cette programmation peut souffrir. Ah, Euh, non, c'est c'est très souffrant. C'est comme si tu as tous tes corps de désir, que tu es amoureux et obsédé, tu vois. Pense à la personne télépathiquement, tu peux plus vivre par toi-même, en fait. C'est c'est obsessionnel, en fait, dans le corps mental, puis le corps, l'énergie des corps émotionnels, tout ça, c'est bien récupéré. Et puis parfois, il y a des causes ésotériques où tu vois que l'autre court après quelqu'un, tu vois. Tout ça, c'est causes astrales, des causes ésotériques, des choses comme ça qui donc, permettent à certains êtres de récupérer l'énergie quand tu es branché là-dessus. Donc la première étape, c'est arriver petit à petit à se rendre compte de cette espèce de dépendance à l'autre, tu vois, mhm, comme drogué, en fait. C'est comme une drogue. ok. On peut avoir un petit peu le même phénomène quand on va vivre avec un manipulateur, tu sais. Ouais, là, c'est l'émotionnel qui est soumis à haute intensité, quoi. C'est ça. Ça fait un petit peu la même chose, beaucoup de souffrance, beaucoup d'être plus soi et d'être pour l'autre, hein. Ça fait un petit peu la même chose. Oui, mais il arrive quand même, là, on va envoyer sur une note positive, il y a quand même un moment donné où ce processus est trop souffrant et que la personne automatiquement se prend en charge ou du moins va chercher la solution. Non? Oui, va chercher la solution. Si elle est encore dans le spirituel et dans la croyance que les flammes jumelles, ça existe et que c'est normal qu'elle souffre, elle va pas pouvoir sortir de ça, tu vois. C'est comme s'il fallait elle ait l'information à un moment donné qu'elle se fait avoir par ça. Et si elle accepte cette information-là, à ce moment-là, il peut y avoir une guérison d'elle pour elle.
C'est le cas quasiment de tous les phénomènes psychologiques. Quand tout à l'heure tu parlais de dépendance vis-à-vis d'un manipulateur, là, c'est un peu le même processus, si je comprends bien. Exact. Tu vois, ça fait un peu comme quelqu'un qui annoncerait, ben, je suis alcoolique, ben là, c'est oui, je suis droguée à la femme jumelle, quoi. D'accord. Tu Ok. vois, c'est déjà comprendre euh, Oui. que c'est pas un phénomène naturel normal, que c'est comme une dépendance qui est comme une dépendance, voilà, qui a quelque chose qui n'est pas normal, en fait. Et pouvoir dire, ben non, voilà, je suis dépendant à la flamme jumelle. Là, Mm. tu peux commencer un travail. Mais si l'autre est tout le temps là, oui, c'est lui, en rapport, tu sais, avec les histoires de prince charmant, de tout ce qu'on nous rabâche et de croyances mentales et de croyances émotionnelles, ben, elle va passer sa vie dans cette souffrance-là et récupérer encore une fois, et puis voilà, jusqu'à ce que ça soit tellement insoutenable qu'à un moment donné, il peut y avoir effectivement un éveil ou un réveil. Est-ce que dans un futur proche, plus ou moins longtemps, quand l'astral sera un peu nettoyé, on va dire, ou du moins qui va s'éclaircir quelque peu, c'est pour ça que j'ai parlé d'un futur plus ou moins lointain, est-ce que cette problématique, ces programmations vont se défaire d'elles-mêmes ou ça va vraiment être un processus individuel malgré cela? C'est une nécessité d'avoir un processus individuel, même si l'astral s'allège, il y a quand même de la conscientisation de chacun. Je- C'est-à-dire que vu que l'astral s'allège, il y aura plus que simplement la croyance de la personne elle-même euh, vis-à-vis l'idée de se compléter avec quelqu'un, mais il y aura plus toutes les souffrances psychologiques, émotionnelles ramenées avec. Et à un moment donné, c'est comme les autres autour ne sont pas comme ça et sont centriques et que l'énergie va dans l'autre sens. Pourquoi je fais ça? Tu vois? Oui, ce C'est sera plus détectable, on va dire. Voilà, c'est plus facile de se rendre compte que tu fais quelque chose qui est à l'envers, en fait, qui va D'accord. chercher dehors au lieu de chercher à l'intérieur, tu vois. D'accord. Et ce sera pas seulement pour cette idée de Flamme mais ce sera un petit peu pour tous ceux qui ne sont pas encore à retourner, on va dire comme ça. Ça proposera un retournement. D'accord. Parfait. Donc du positif. La déstralisation de Désastralisation. l'astral, en fait, propose à l'humain, à chacun, effectivement, un retournement. C'est ça que ça peut proposer. Beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement. C'est-à-dire que les gens vont, au fur et à mesure de la désastralisation, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, Mais ça veut pas dire, ou qui tourne à l'envers plutôt. voilà. Mais ça veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir une responsabilisation par rapport à sa propre lumière et sa propre prise en charge. Oui, et ça, on est d'accord. Mais je veux dire que le chemin va être un peu moins broussailleux que pour certains qui sont passés les premiers, quoi. Voilà, surtout, ça permet d'aller plus vite, la graine est mise en terre dans un bon terreau et il n'y aura pas tous les embêtements qu'on a eu pendant l'évolution, si tu veux, de tourner en rond. D'accord. C'est surtout ça parce que l'âme, c'est bien qu'elle fasse de l'expérience, mais si c'est pour tourner en rond pendant je ne sais pas combien de temps, en fait, le fait qu'il n'y ait plus d'astral, si tu veux, va faire en sorte que l'âme arrête de tourner en rond, se rende compte, se conscientise. La Mm. personnalité peut se conscientiser, tu vois. La reconnexion peut se faire. Parce Ouais, que sinon, ça pourrait durer encore, je vais ouais, dire, vitam aeternam chez certains, quoi. ouais, ok. Donc, en fait, l'âme va quand même faire des expérimentations, mais visiblement, elles seront moins souffrantes quand Le, le ra- nettoyage aura été fait. voilà, le rapport de cause à effet, du fait de la responsabilité de chacun sera beaucoup plus visible. Ok, oui, voilà. Tu fais tu crées quelque chose, enfin, tu fais une croyance, par exemple, tu jettes une croyance, mais tu te retrouves tout de suite avec le résultat de ce que tu viens de faire, tu vois? Tu as un feedback qui dure pas des années, des mois, voilà, comme ce fut le cas Feedback, avant. voilà, le feedback, il est pratiquement immédiat, donc tu peux comprendre quelque chose. Parce qu'avec l'astralisation de l'âme, les personnes et les causes ésotériques graves, il n'y a plus de feedback possible parce qu'il y a pas, c'est tellement long le temps que ben, tu comprends rien, quoi, en fait. C'est un peu le but de l'évolution aussi, quelque part. Oui.
Voilà. Ben, on est au bout de l'involution, hein, en tous les cas là. Et maintenant, comme tu as dit que quand on a désastralisé un petit peu, du moins on a commencé à préparer, un certain nombre de choses vont se mettre en place, y compris au niveau psychologique pur. Évidemment, après, ce sera la psychologie évolutionnaire qui prendra la relève. C'est ça? Qu'est-ce que tu vois comme perspective à ce niveau-là? J'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire. Mais, et je veux dire, là, c'est des processus qui sont animiques, donc qui tiennent du psychologique, ce sont des programmes, des programmations, et visiblement, ces programmations-là vont bien progresser aussi, je veux dire, dans le monde tel qu'il nous entoure, pour l'instant, pour Oui, les gens qui ne sont pas encore en phase de retournement, je veux dire. oui. Ben là, ça revient à la plongée que toi tu as fait, si tu veux, c'est que les personnes, les 12% qui sont déjà calées dans leur centricité, on va dire, qui ont fait leur retournement, petit à petit, peuvent créer des champs d'harmonique autour pour désengager l'astral, pour que la relation de cause à effet soit plus visible chez les personnes qui ne sont pas encore retournées, tu vois, c'est ça un peu. D'accord. Ben, merci d'avoir fait le lien. Donc, OK. On peut s'arrêter là ou tu as encore de l'information? Non, ça paraît assez clair. Ce qui est difficile à lâcher avec la croyance de flamme jumelle, c'est parce que ton corps, tes corps sont entraînés vers l'autre, tu vois. Hmm. C'est comme tu es pris avec tes tripes, tu vois, c'est vraiment comme ça. Et c'est cette drogue-là qui est comme cette drogue de dire, ben oui, j'ai quelque chose qui est drôlé là, il faut que je regarde qu'est-ce que c'est. C'est ça qui est difficile parce que ça D'accord. crée à la fois une grande souffrance, mais ça, comme toutes les drogues astrales, ça crée aussi un grand Un grand adrénaline, d'être en vie, c'est d'être hyper amoureux, mais tu sais, mais vraiment, tu peux plus, tu vois, c'est vraiment tous tes corps qui vibrent. Ça crée des vibrations astrales très fortes et c'est pour ça que c'est parfois un petit peu c'est très addictif. Sinon, ben, sinon, ce ne serait pas addictif en même temps s'il n'y avait pas. des grands oui. C'est très addictif, ça fait des grands 8. C'est pour ça que je comparais un petit peu avec quelqu'un qui vit avec un manipulateur pervers. Ça fait des grands 8. Et pour casser la relation, il faut comprendre que tu as été drogué à la manipulation. Et ben là, c'est un peu pareil. Mais c'est pas drogué à la manipulation. C'est ça qui est difficile. C'est pas l'autre qui te manipule, c'est tout ce qu'il y a sur l'autre qui te manipule. C'est tout ce qui. C'est la Oui, lecture astrale de l'autre et de toi qui permet la manipulation. tout à fait. Donc, c'est encore un peu moins visible, C'est parce que moins tu peux quand même rentrer dans la cause ésotérique carrément c'est et dans ça. la désastralisation. C'est ça. C'est rentrer dans la cause ésotérique directement, oui. Oui, oui. Mais bon, fort heureusement, on avance. Il y a beaucoup d'équipes qui avancent aussi. C'est dans l'air du temps, on va dire, de désastraliser un petit peu, de mettre le doigt sur les mensonges au pluriel de notre société et de tout le reste. C'est ça Oui. qui se profile. C'est comme tu dis, tu as fait le contact avec la plongée qu'on a faite tous les deux. Oui, c'est Ça va, ça. ça se tient, c'est cohérent, c'est pratique. Voilà, on espère que... Tu as encore quelque chose à ajouter? Non, c'est tout. C'est juste que si vous rencontrez des personnes qui sont là-dedans, c'est comprendre que bah, c'est comme un alcoolique, c'est comme un drogué, c'est très difficile de parler avec quelqu'un qui est pris dans ces histoires de flammes jumelles, sauf si c'est la personne elle-même qui commence à comprendre que quelque chose ne va pas et qu'elle ne peut plus vivre comme ça, tu vois. Tout à fait. Donc, il n'y a pas le déclic par elle-même, c'est difficile de leur dire, puis en plus, ils ne veulent pas y croire parce que comme dit, c'est tellement Mais ça, c'est le prenant. principe même, c'est le principe même de l'autosuggestion, hein. C'est ça. Bon, mais là, on ne peut qu'attendre ou que le temps fasse son effet, quoi, petit à petit. Oui. Bien, nous allons laisser maintenant nos clés. Profitez de cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez la partager. Merci de mettre un pouce. Et on vous dit à très bientôt pour une autre enquête. Bonsoir les clés. Et je vais ramener Anya.